J'aimerais bénir le Seigneur, lui dire merci pour sa fidélité. Parce que si on parle de mariage aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est lui qui a permis toutes choses. Donc j'aimerais vraiment lui dire merci. C'est Dieu qui m'a créé, qui m'a gardé durant toute ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui et qui a permis que je puisse trouver un mari. Je lui rends toute la gloire. Le 29 septembre de l'année dernière, je me suis rendue à Atlanta au mariage d'une de mes amies. Et quand je suis allée à ce mariage, je devais donner un colis au pasteur Caleb. Donc j'essayais de le joindre le vendredi, ça n'a pas été possible. Le samedi aussi, il y avait le mariage, donc je n'ai pas pu le voir pour lui remettre le colis. Mais le dimanche, j'ai voulu aller faire le culte dans son église pour le voir et pour pouvoir aussi échanger avec lui. Et quand je suis allée dans son église, bon, j'ai fait un merveilleux culte. Après le culte, il n'y avait personne pour m'accompagner à l'aéroport parce qu'il y a tous ceux qui devaient normalement m'accompagner à l'aéroport étaient au mariage de ma camarade. Donc je n'avais personne pour m'accompagner à l'aéroport. Donc je lui ai demandé de trouver quelqu'un pour m'accompagner et c'est ainsi qu'il a demandé au frère Gabin. Voilà, je voudrais d'abord remercier le Seigneur pour ce moment que nous avons aujourd'hui. Nous sommes en train de préparer un mariage. Je veux bénir le Seigneur pour Astrid, bénir le Seigneur aussi pour ma vie. Donc le samedi du mariage, le pasteur Caleb m'avait déjà envoyé pour que je la rencontre, pour que je vienne avec elle le rencontrer. Non, moi je ne la connaissais pas, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue, donc je suis parti. J'ai cherché les visages qui m'étaient nouveaux pour moi, pour que je puisse savoir. Malheureusement, je n'ai pas pu demander à Esther, de qui le pasteur Caleb parlait. Donc je suis rentré à la maison un peu plus tôt, avant la fin du mariage. Donc le lendemain matin, dimanche, le pasteur a demandé que Gabin aille la chercher. Et Gabin ne voulant pas y aller lui seul, il m'a demandé de l'accompagner. Donc c'est ainsi qu'on est arrivé chez Esther, chez le pasteur Quadio. Et à peine on est entré dans la maison, la femme du pasteur a commencé à crier « Hé, par contre, c'est sa cause de ma fille là que tu es venue. En tout cas, c'est moi qui reçois la dot. » Donc j'étais tout embarrassé là. Je ne savais pas de qui elle parlait. Je ne l'ai jamais vu. Donc je ne savais exactement pas de qui elle parlait. Et je me sentais vraiment gêné parce que je n'avais jamais vu la personne dont elle était en train de parler là. Et enfin, je ne voulais pas aussi que peut-être qu'elle était quelque part, elle entendait ce qu'il était en train de dire. Et puis bon, ça va être un malentendu. Moi j'étais venu simplement accompagner Gabin pour chercher une sœur que le pasteur voulait voir absolument le dimanche à l'église. Donc je n'avais pas vraiment idée à toutes ces choses-là. Donc après, quelque temps après, elle est sortie de la maison, on l'a pris rapidement, on est retourné à l'église parce que le culte avait lieu. Et après le culte, elle devait prendre son avion pour retourner sur New York. Donc on est parti à la maison. Et de la maison, on est parti directement à l'aéroport puisqu'il y avait personne pour la déposer. Bon, dans la voiture, on a causé de tout et de rien. Arrivé à l'aéroport, on s'est séparés et je suis rentrée à New York. Quand je suis arrivée à New York, bon, pour moi, j'avais fini avec Atlanta, j'ai pu voir le pasteur Caleb, donc j'avais fini ce que je devais, c'est pourquoi je suis allée à Atlanta. Le mariage de mon ami s'était bien passé, donc je suis rentrée à New York. Le lundi, je reçois un coup de fil d'Atlanta et c'est Eloge qui m'appelle pour me demander si j'étais bien arrivée à New York.
Ça m'a un peu surpris parce que, enfin, je ne lui avais pas laissé mon numéro de téléphone et aussi ça m'étonnait qu'il m'appelle pour me demander cela parce qu'on ne se connaissait pas et tout. Mais j'étais contente de savoir qu'au moins il me demande parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Donc, quand il m'a appelé, la première question que je lui ai demandé, c'était de savoir comment tu as fait pour avoir mon numéro de téléphone. Bon, il ne m'a pas répondu. Donc, je me suis dit que peut-être c'était Gavin qui lui avait donné mon numéro de téléphone. Et puis, bon, les discussions que j'avais eues avec elle m'ont laissé voir en elle quelqu'un qui était vraiment ouverte, quelqu'un qui était attentionné aussi. Et bizarrement, je suis quelqu'un de très timide et puis je ne m'ouvre pas facilement aux gens. À cause de la difficulté que j'ai connue dans le passé, donc je ne m'ouvre pas facilement aux gens, mais bizarrement avec elle, c'était plus facile de m'ouvrir. Et en moins de 2 semaines de conversation qu'on a eues au téléphone, je me suis trouvé en train de m'ouvrir à elle plus que je ne me suis jamais ouvert à qui que ce soit, même quelquefois à mes amis les plus proches. Et c'était pour moi un bon signe. Et en décembre, il a demandé à venir pour mon anniversaire à New York et aussi saluer ma mère et tout ça. Bon, j'étais un peu surprise parce que je dis, quelqu'un va se déplacer d'Atlanta jusqu'à New York juste pour mon anniversaire. Ça m'avait quand même étonnée, mais je lui ai dit ok, puisque enfin je fais rien de spécial, mais c'est juste une petite fête, il n'y a pas de problème, tu peux venir pour mon anniversaire. Donc il est arrivé en décembre, vers le 6 décembre pour mon anniversaire. Je l'ai envoyé à la maison, ma mère a fait sa connaissance, mes tantes aussi ont fait sa connaissance et tout. Après quoi, il est parti à Atlanta. Après, une semaine après, il a appelé ma mère pour lui demander si je pouvais venir passer les fêtes de Noël à Atlanta. Ma mère était un peu surprise, elle n'était pas trop d'accord parce qu'elle ne le connaissait pas et elle ne me laisse pas du tout aller chez quelqu'un qu'elle ne connaît pas, donc elle n'était pas trop d'accord. Bon, on a dû passer par le pasteur Caleb pour que je puisse me rendre là-bas. Et comme elle a confiance en lui, c'est ainsi qu'elle m'a laissé partir à Atlanta pour passer les fêtes de Noël et puis le nouvel an là-bas. Arrivé à Atlanta, je devais normalement retourner à New York le 4 janvier. Le 2 janvier, il me dit, bon, le peu de temps que j'ai passé avec toi, vraiment, j'aimerais te dire quelque chose. C'est vrai que ça fait seulement 3 mois qu'on se connaît, mais ce n'est pas de mon habitude après 3 mois de dire de telles choses à une fille, mais avec toi c'est un peu différent. Et c'est là qu'il m'a dit, oui, j'aimerais t'épouser et tout ça. Maintenant que les sentiments ont commencé à vraiment prendre forme et que de plus en plus je me sentais convaincu qu'elle allait être une bonne femme pour moi, j'ai donc commencé à activer le pasteur Caleb, commencé à en parler aussi à son pasteur, parce qu'on m'a garanti que c'était la fille du pasteur Yahi. Donc, étant le doyen des pasteurs, je n'avais pas droit à l'erreur. Donc, il fallait que je prenne toutes les précautions pour que les choses se passent comme effectivement la Bible le recommande et que aucun pasteur ne se sente pas frustré ou bien ne se sente pas offensé par mon attitude ou bien par mon comportement. Donc j'ai pris attache avec le pasteur. Gloire à Dieu, il ne nous a pas causé beaucoup de problèmes. Il a été compréhensif. Et Dieu merci aussi au niveau des parents, les choses se sont passées correctement. Sa mère a été vraiment supportive. Elle n'a pas vraiment créé de problème, n'a pas créé de problème. Donc je veux dire merci déjà pour sa compréhension et pour sa disponibilité à nous soutenir et à accompagner cette jeune relation qui naissait là. Donc je suis retourné à Atlanta et je suis revenu encore une prochaine fois là pour un long moment parce que sa mère voulait
passé du temps quand même avec moi pour comprendre, pour savoir quel genre d'homme j'étais. Donc je suis revenu pour environ 10 jours. On a eu le temps de se côtoyer, on a eu le temps de bavarder. Donc à la suite de cela, je crois que ses sentiments étaient un peu plus tranquilles, puisqu'elle m'avait connu plus ou moins. Donc elle a été un peu plus tranquille avec l'idée de voir sa fille s'attacher à une personne comme moi. En fait, ma rencontre avec Loge a été vraiment subite parce que je ne m'y attendais pas. J'allais à Atlanta juste pour un mariage et je reviens sur New York. Bon, pour moi, après le mariage, c'est fini. Mais voilà que quelqu'un m'accompagne à l'aéroport et après, il m'appelle, comment vas-tu? Et de là, bon, on parle aujourd'hui de mariage. Ça a été vraiment rapide, ça a été subite. Et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour cela parce que je me préoccupais plus de mes études. J'avais plus les idées fixées sur mes études et voilà que Dieu m'envoie quelqu'un comme ça pour le mariage. Je voudrais vraiment lui dire merci parce que avec le Seigneur tout est possible. Tout ce que Dieu planifie, tout ce que Dieu a pour nous dans la vie, il accomplit. Parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Donc je voudrais vraiment lui dire merci pour ce mariage qui va se passer le 20 décembre et que toute la gloire lui revienne. À part le Seigneur, j'aimerais aussi dire merci à ma mère. Elle a été vraiment supportive. Quand je lui ai parlé de Loge, malgré qu'elle ne le connaissait pas, elle a pris son temps pour le connaître. Elle l'a invité à la maison, elle l'a présenté à la famille, s'est même déplacée à Abidjan pour la dot. Je voudrais vraiment lui dire merci et merci aussi pour toutes les courses de mariage. Malgré ton pied qui te fait mal, tu es tout le temps parti pour moi. J'ai vraiment une mère et je ne vais jamais t'oublier pour tout ce que tu as fait. J'aimerais aussi dire merci à la mère de Loge. Elle a été la première personne à savoir nos intentions et elle nous a porté vraiment en prière. Elle a jeûné pour nous, elle nous appelait tout le temps. Je jeûne, je prie pour vous, je jeûne, je prie pour vous. Et elle nous a encouragés à parler à nos parents et à nos pasteurs. Après ces jeûnes et prières, je voudrais vraiment lui dire merci. Et à toute la famille de Loge aussi, ses frères, à sa sœur qui est en France, j'aimerais dire merci à tout le monde pour vos supports. Je voudrais aussi remercier ma tante Chantal, qui est la grande sœur de la famille, qui a aussi jeûné et prié pour moi. Elle est plus qu'une mère pour moi, c'est elle qui m'a élevée et c'est ma tante chérie, je veux lui dire merci. Merci aussi à mon papa chéri, qui c'est pas facile de laisser sa seule fille partir, mais il n'a pas regardé à cela, il m'a plutôt donné des conseils, il m'a béni. Je veux aussi lui dire merci, malgré la distance, il m'a aidé dans ces démarches pour le mariage. Papa, je te dis merci, à tous mes oncles aussi. Je voudrais aussi bénir Dieu pour le pasteur Caleb et le pasteur Yahi, qui n'ont pas posé de problème à ce mariage, mais qui ont plutôt prié et nous ont aidés aussi par les conseils à arriver au mariage. Merci au pasteur Caleb qui m'appelait tout le temps pour savoir un peu où la relation allait et je veux lui dire merci parce que c'est pas donné à tous les pasteurs d'avoir le temps pour les brebis, mais il a suivi la relation et aujourd'hui on est sur la route du mariage. Que Dieu vous bénisse. Merci surtout à sa mère qui a été notre avocat auprès des parents qui sont à Abidjan. Donc merci pour toute la famille qui nous a acceptés, qui m'ont accepté et qui ont accepté que je fasse partie entière de cette famille-là. Merci aussi à ma mère, merci à mes frères, à mes soeurs qui aussi m'ont supporté dans ce processus-là. Merci au pasteur Yahi surtout. Il avait, enfin, c'est quelqu'un qui lui est cher. C'est quelqu'un qui lui est cher et c'est quelqu'un qui lui est cher non seulement au niveau de ses relations, des relations humaines, mais c'est quelqu'un qui lui est cher aussi au niveau de son ministère, au niveau de l'église. Et ce n'était pas une décision facile pour lui.
Je comprenais toute la dimension spirituelle et toute la portée de la perte qu'il est en train de réaliser. Et donc, mais malgré tout cela, il n'a pas fait de difficultés. Il nous a supportés, il a simplement garanti. Écoutez, quand quelqu'un vient prendre ta fille, tu veux make sure que effectivement c'est la bonne personne qui vient prendre sa fille. Donc, il s'est assuré simplement que les choses aillent pour le mieux. Maintenant, je veux dire merci vraiment pour le sacrifice qu'il fait en autorisant ce mariage-là, parce qu'il avait le pouvoir de l'arrêter. En tout cas, si il disait non, je ne sais pas qui allait dire quelque chose. Donc, merci encore au pasteur Yahi, merci au pasteur Caleb. Il m'a conseillé, qui m'a conduit. Merci à l'église d'Atlanta et à l'église de New York pour leur participation à ce mariage-là. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse cette église, afin que, effectivement, le vide que l'absence d'Astrid va créer à l'église, que le Seigneur, qui est maître de son œuvre, puisse pourvoir. Nul n'est indispensable et le Seigneur est le berger de son œuvre. Il apportera quelqu'un pour combler ce vide-là, je crois personnellement. Donc que Dieu bénisse l'église de New York et que Dieu bénisse aussi l'église d'Atlanta qui se renforce. Donc c'est cela quelques mots que j'avais à faire partager avec tout le monde pendant que ce mariage se déroule. Que le Seigneur vous bénisse. Je profite de cette occasion pour faire savoir à tout le monde combien de fois j'aime Melouche. Je l'aime de tout mon cœur. J'aimerais aussi lui dire merci pour tout ce qu'il m'a appris. Il m'a appris la patience. Il m'a appris à m'approcher plus du Seigneur, parce que c'est aussi important d'avoir quelqu'un qui t'aide dans ce que tu fais. Et j'aime le Seigneur. Il est un soutien pour moi pendant mes moments de prière, pendant mes moments de jeûne. Il est toujours là pour m'aider. Je voudrais te dire que j'apprécie cela beaucoup et que le Seigneur aussi te fortifie. Merci pour ton amour et je prie Dieu que cet amour soit grandissant au fur et à mesure qu'on avance. Merci aussi de m'aider dans les difficultés, de m'aider à savoir gérer mes difficultés. Ce sont des choses que j'apprécie beaucoup en toi. Quelqu'un qui n'est pas effrayé, qui croit vraiment en son Dieu, qui croit que Dieu peut tout. Ça fait que quand les difficultés arrivent, tu es vraiment calme et avec toi j'ai appris à me calmer devant les problèmes, malgré les problèmes. Je veux te dire merci pour tout cela et que Dieu te bénisse et que nous fassions long feu pour la gloire du Seigneur Jésus, parce que nous sommes jeunes, nos mariages est aussi un témoignage pour d'autres jeunes. Étant donné que je suis une chantre et pour tout ce que Dieu a fait pour moi, je veux lui dire merci au travers d'un chant. C'est ce que je sais faire de plus et c'est ce que je fais normalement quand je suis aussi en joie. Donc j'aimerais chanter à la gloire du Seigneur Jésus ce chant qui dit quand je contemple ta sainteté, quand je contemple les bontés du Seigneur, tout ce que je veux c'est de l'adorer. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds, car il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer,
Dieu.